les heures de visite, je rencontre la plus heureuse des infidèles, mais on la connaît surtout parce que c'est elle la plus belle. Entrevue avec Sally Folk lors de son passage au cabaret Eastman. Je me trouve présentement en compagnie de Sally Folk. Ma belle Sally, comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ben ça va super bien aussi. Donc là, tu viens de finir ton spectacle au cabaret Eastman. Oui. D'ailleurs, ça passe beaucoup trop vite, je tiens à te le dire. Je sais pas si tu le savais, mais... C'est 90 minutes. C'est 90 minutes. Ils nous ont dit pas une minute de plus, sinon on coupe le son. C'est pas vrai? Ben là, ils sont bien difficiles, on Non, va les non, chicaner. Non. Non, mais 90 minutes, moi, je trouve que c'est un bon format parce que ça... C'est pas trop long, ça s'étend pas, puis on a le goût de revenir à un prochain spectacle. Fait que... Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, on sait pas ce qui est passé, là. On dirait que je viens d'arriver. Ah, ben tant mieux, c'est bon signe. Ben c'est sûr. Écoute, est-ce que tu dirais un peu que Sally Folk, c'est comme un personnage pour toi ou pas Ben, du c'est tout? certain que sur la scène, je prends des airs, là, puis j'amplifie toutes les émotions pour faire comprendre le sens des chansons. Alors oui, c'est un personnage dans ce sens-là. C'est à prendre avec beaucoup d'humour et d'autodérision quand je monte sur la scène, puis j'en mets, là, je beurre épais. Patience, le revolver, ça marchera à coup sûr et c'est trop ce qui arrivera. S'il se laisse pas faire, il perdra tout, sinon il souffrira plus que moi. Passe donc le revolver et s'il ne comprend pas qu'il se taise pour une fois, je l'avouerai, je t'aime, le condamné est fou. De toute manière. D'ailleurs, tu es auteur, compositrice, interprète. Oui. Ben tu t'inspires, OK, on s'entend des hommes. Oui, Beaucoup. des hommes, surtout des hommes. T'adores ça. Les gens ont pas tendance à aller là, puis toi, tu y vas à fond. Qu'est-ce qui t'inspire? Ben, j'écris en premier pour moi. J'écris pas. Ben, j'écris pour les autres, puis j'aime ça quand on s'approprie les chansons. Mais au départ, c'est un travail d'introspection à la maison quand j'écris. Puis je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à mes relations amoureuses. Comment réussir une relation amoureuse? Et puis c'est là que ça donne lieu à plein de pièces. Puis c'est comme ça que je les développe. Puis après ça, je les partage. Là. Mais c'est vraiment parce que c'est pas parce que je fais exprès, c'est parce que c'est ça qui m'intéresse. Oui, mais clairement, tu n'hésites pas à aborder des thèmes, on s'entend l'infidélité ou, tu sais, je vais avoir ton enfant quand même si tu le veux pas. Puis, tu sais, t'oses, tu sais, choquer un peu. Ben c'est pas de choquer, mais je sais que les gens... Premièrement, je sais que la majorité des gens comprennent où est-ce que je m'en vais avec ça. Je soulève plus des questionnements. Mais aussi, il y a un moment dans la vie où est-ce que ça nous dérange plus qu'est-ce que les gens pensent. Puis je pense, au début de ma carrière, ça me dérangeait peut-être un petit peu plus. J'étais comme, sortir les urins infidèles, tu sais. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Puis finalement, tu sais, c'est comme, ça dérange pas. Puis les gens, ça change rien dans leur vie. Puis c'est juste un moyen, c'est juste la façon que je m'exprime qui est comme ça. Alors, je cherche pas à choquer, c'est plus soulever des questionnements. Oui, mais ça fait ton style aussi. Ça fait mon style. Puis c'est très ironique, là. Oui, c'est ça. Je ne suis pas allumée, je partage sa vie. Il a des comptes à rendre comme sa paix vaut de l'or. Il me dit toujours oui. Je ne suis pas précieux. Oh non, je suis généreuse, enjôleuse, amoureuse. Je ne suis pas précieuse, mais il doit me prouver qu'il n'a Dieu que pour moi. D'ailleurs, tu as toujours des beaux costumes. On tripe. Pourquoi cette passion-là pour la mode, mettons? Ça a commencé avec l'album anglophone qui est sorti en 2009. J'ai juste sorti les fringues, puis ça m'a jamais quitté. Puis maintenant, ça en a fait la marque de commerce. Alors, ça me colle à la peau, c'est le cas de le dire. Mais en même temps, c'est quand même accommodant parce que je me pose plus la question. C'est comme c'est toujours un peu dans les mêmes eaux. Là. Alors, je trouve ça le fun. Là. Puis oui, ça fait ma marque. Oui, carrément. Mais tu viens de le dire d'ailleurs, tu as sorti un album anglophone. Puis ça, les gens, on dirait qu'ils savent comme pas trop. On dirait qu'on t'a connu avec Heureux Infidèle. Mais pourquoi avoir dirigé, mettons, de l'anglais au français ou... C'était mon gérant à ce moment-là qui m'avait rencontré. J'avais attiré son attention avec l'album anglophone, mais lui, il m'a dit si tu es capable au Québec, parce qu'il y a des lois au Québec, puis il a dit si tu es capable de faire la même chose en français, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Il m'a pas forcé, il m'a dit on va y aller en anglais, mais si tu es capable de le faire en français, là, je suis plus capable de tirer des ficelles comme ça. Puis en effet, ça a été plus facile. Heureux Infidèle est rentré quand même assez bien, là, grâce aux radios, évidemment. Il faut quand même que les radios embarquent, on a été chanceux. Mais en anglais, c'est vraiment plus difficile. Mais c'est plus difficile pour toi de t'exprimer en français ou en anglais? Maintenant, le français est devenu une deuxième nature, mais au début, j'avais plus de difficultés en français. C'est pour ça que je voulais faire ma carrière en anglais. C'était beaucoup plus facile pour moi. Le français,
ça m'est venu à force de pratique, puis à force de... comment dire? Il a fallu que je traduise des chansons en anglais, en français, avant de pouvoir juste écrire en commençant en français. Oui, je comprends, mais t'as pas peur de te mettre en danger comme ça. D'ailleurs, ça te paie bien, tu sais. Non, mais pas dans le sens que t'es bien payé, mais dans le sens que, tu sais, ça a vraiment fait ta Oui, marque. parce que ça vient... La première chanson, Heureux infidèle, c'était une chanson anglophone qui s'appelait Guilt Trip, qui était déjà, à mon humble avis, très bonne. Puis le fait de pouvoir la transposer en français, j'étais satisfaite du résultat. Mais j'ai quand même un orgueil. Je l'aurais jamais publié si j'en avais pas été fière, là. C'est important pour moi dans ce processus-là que ça me ressemble, que je sois fière de mon produit, puis que je sois capable d'aller le vendre, puis de le proposer aux gens, puis d'en être fière. Puis les heureux infidèles, on connaît la suite, là. Ça a bien été. Reviens mon cœur, le mien s'est arrêté de battre tous ceux qui l'entendent tic-tac. Reviens mon cœur, toi bien au chaud quand il fait froid, c'est beaucoup trop, 7 jours sans toi. À quelle horreur, 7 jours d'ennui, 7 jours de pleurs, tu ne partiras plus mon cœur. À quelle horreur, 7 jours d'ennui, 7 jours de pleurs, tu ne partiras plus mon cœur. D'ailleurs, tu viens tout récemment de sortir ton 3e acte à la Saint-Valentin. Pourquoi tu tenais à cette date-là? Pour obliger les hommes à sortir à la Saint-Valentin. Tout simplement, non. Non, mais c'est parce que je parle souvent que, je parle souvent que j'ai reçu un chandail des Canadiens pour la Saint-Valentin. Je trouve ça... il y a beaucoup de gens qui banalisent la Saint-Valentin comme quoi que c'est une fête commerciale. Puis à mes yeux, je trouve que c'est un scandale parce que c'est la célébration de l'amour. Alors, puis j'en parle en spectacle, puis je fais beaucoup de gags avec ça. Alors, je trouvais que tous mes fans allaient comprendre que c'était comme une blague de le sortir pour la Saint-Valentin. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une fête importante, tu sais. Puis mon copain, il doit célébrer la Saint-Valentin, là. Sinon, voyons, ça sert à quoi? D'ailleurs, tu as beaucoup gâté tes fans aussi au lancement. Ouais. Tu faisais des Kitex, des roses. Il y a des gens qui se faisaient faire les ongles. Puis tout, comment ça s'est fait, ça, toutes ces petites affaires-là? Bien, ça, on le fait depuis le début. C'était vraiment ça fait 4 lancements que je fais, puis depuis 4 lancements, c'est comme ça. Pas les roses, par contre. Les roses, on les a ajoutées. Mais les tables à manicure, j'ai eu des années que j'avais des magiciens. J'ai toujours des filles à mon effigie qui se promènent, puis qui donnent des sucreries. Je me souviens, une année, c'était des cerises en chocolat. Alors, il y a tout le temps un événement pré-lancement qui se passe. Puis je pense que je vais garder cette tradition-là pour toujours. Oui, non, c'est vraiment cool. D'ailleurs, ça fait différent aussi des autres. Tu te démarques comme ça. Ouais. Ben moi, j'ai travaillé dans l'hôtellerie longtemps. J'ai travaillé dans les événements. Puis c'est un peu ma façon de revenir à cette source-là. C'est une espèce de petit cadeau que je fais à mes fans. Puis ce qui est merveilleux dans les lancements, c'est qu'il y a beaucoup d'amis, il y a des fans. Puis il y a de la famille. Alors, tu sais, c'est très, très, très chaleureux. Il y a beaucoup d'amour dans la salle. Alors, ça va de soi que, tu sais, c'est comme un petit cadeau que je fais en même temps. Oui. D'ailleurs, parlons-en des fans. Tu as vraiment une très belle relation avec eux. On voit, il y en a qui viennent plusieurs shows et tout. Mais comment tu décrirais cette relation-là que tu entretiens avec eux? Je pense que, en fait, je pense que les gens se reconnaissent dans les chansons, puis à un moment donné, ils se les approprient, puis c'est comme ça que je réussis à rentrer dans leur vie. Puis moi, ça me touche beaucoup d'être capable de... Parfois, il y a des gens qui viennent à moi qui me connaissent, puis moi, je les connais pas, mais je sais qu'on a sûrement quelques petites chansons en commun. Où est-ce qu'on a connecté, puis là, c'est en spectacle, quand je les rencontre, qu'on peut s'en parler, tu sais. Alors, mais moi, c'est un honneur pour moi de pouvoir toucher ces gens-là avec ne serait-ce qu'une chanson. Je trouve ça génial. Oui, c'est sûr, c'est vraiment un beau cadeau. Oui, c'est un beau cadeau, mais c'est aussi que, moi, quand je les écris, les chansons, c'est souvent un exutoire pour moi. Puis, il y a beaucoup de chansons qui ont été écrites dans la peine, un peu, tu sais, pas de la douleur, mais tu sais, je veux dire, je me questionne, là, je suis tourmentée. Puis Les artistes. Oui, c'est ça. Je suis une artiste à mes heures, tu sais. Puis quand quelqu'un vient me dire, tu sais, admettons, la chanson C'est vrai, tu sais, ça m'a aidé à passer à travers une rude épreuve, bien, ça donne tout son sens au fait que moi, j'ai pu, comme, me marteler sur cette chanson-là. Puis, tu sais, que ça m'a tiraillé un petit peu le fait que quelqu'un, ça l'a aidé à passer à travers quelque chose, tu sais, une dure période. On dirait que ça s'annule. Oui, non, c'est sûr. Puis qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi plus tard avec toute ta carrière musicale? La romance et la galanterie, s'il vous plaît, ramenez ça, là.
Amenez-moi des fleurs, là, quelqu'un. D'ailleurs, t'en parles sur ton 3e album avec une chanson. J'en parle, mais c'est parce que je trouve qu'on a perdu un peu la romance puis la galanterie. Je trouve que ça devrait revenir, puis c'est bien, tu sais, les femmes, on est fortes, on est capable de le faire tout seul, on n'a pas besoin d'être... on est mieux seul que mal accompagné. C'est juste que dans toute cette individualité-là, on a perdu la romance. Puis parfois, les hommes, ils savent plus tellement sur quel pied danser. Ils savent pas s'ils doivent offrir justement des fleurs ou s'ils doivent payer la facture au restaurant. Ou ils savent plus comment, tu sais, ouvrir une porte ou ouvrir la porte quand tu me sors dans une date. Il y a des gars qui sont comme, je veux pas l'offusquer, je veux pas le faire, tu sais. Puis c'est là qu'on a perdu un peu la galanterie. Puis moi, j'aimerais ça que ça revienne, ça. Oui, c'est ça que t'aimerais laisser, dans le fond. Le petit message, les hommes, soyez donc galants. Non, mais c'est clair. Femmes, non, mais c'est pas les hommes, soyez galants, c'est les femmes, laissez-les être galants aussi. Il y a les deux côtés d'une médaille. Les femmes, on les laisse pas être galants, tu sais, alors ils le font plus, puis c'est bien normal. Les femmes, laissez-vous gâter, d'abord. Ça. Yeah! C'est ça le message. Voilà. Puis écoute, ma belle Sally, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Pour cette année, mettons. Pour cette année, j'ai envie de dire que ça ralentisse, mais en même temps, je veux pas que ça ralentisse. C'est super le fun, mais ça a été vraiment rock'n'roll pour moi. 2016, 2017, c'était une nouveauté après l'autre. Puis là, avec la sortie de l'album, j'espère juste partir partout au Québec, puis aller surtout dans les régions que j'ai pas encore eu la chance de visiter, parce qu'il y a beaucoup de villes que j'ai pas encore fait, puis j'ai un peu honte de ça. Alors, je vais essayer. Souhaitez-moi de voyager en 2017. Ben, oui, on te le souhaite beaucoup. Merci. Voilà. Un grand merci à toi. Merci à toi. Merci. Ciao. Fait que là, Sally, c'est où qu'on te suit, là, ceux qui veulent t'avoir en show? Vous pouvez me suivre sur sallyfolk.com. Évidemment, vous allez avoir tous les spectacles qui sont là. Mais sinon, le 22 mars, je suis à la salle Maurice O'Brady à Sherbrooke. Ouais. Puis, si vous voulez me voir aussi, ben, ça va être le 10 juin au Distron. Ah, 10 juin au 10-30, c'est vrai, on est à Brossard. Ouais. Voilà. OK, bye. Ciao.